Mes potos, il est 8h25 du matin, je suis à l'aéroport de Saïgon. Là je redécolle pour la Thaïlande, donc je décolle à 9h45, 55 minutes de vol pour arriver à Bangkok. Là j'ai une escale d'1h30, ensuite je redécolle pour Suratani. Là je vais avoir à prendre un bus pendant 1h30 pour arriver à l'embarcadère de Donsak. Si j'ai de la chance je vais me choper un speedboat ou sinon je prendrai le dernier ferry. Et là ça sera encore 2h30 de bateau pour arriver à Koh Phangan. Bon mes potos je vous laisse, on se retrouve un peu plus tard dans la vidéo. Thank you. Merci. Bye bye, thank you. Foreigners coming in. Bon mes potos, bien arrivé à Koh Phangan. Trop content d'arriver là, hein. Ça me fait toujours le même effet à chaque fois. Même 19 piges après, quoi, je me dis toujours la même réflexion. Je me dis mais qu'est-ce qu'elle est belle cette île. J'ai l'impression qu'elle est toujours de plus en plus belle à chaque fois que je reviens. Enfin bref mes potos, je vais essayer de vous la faire courte pour vous expliquer un petit peu l'histoire du Vietnam. Au départ je devais aller, après le delta du Mekong, je devais aller visiter un groupe d'îles, un endroit qui est très peu touristique, qui l'est même pratiquement pas du tout. Donc je pense que ça allait être pas mal. Et quand j'étais dans le bus, je me suis dit putain tu vas voir qu'arriver à l'embarcadère, tu vas pas avoir de billet de bateau pour aller là-bas. Et pas louper quoi, ça a été le cas. Il y avait qu'un bateau qui partait à 6h30 du matin, là il était déjà en 11h45 à peu près. Et dans le bus, j'ai rencontré deux petites meufs de Belgique, super sympas, un gars aussi de Suisse. Et bah ils allaient à Phu Quoc. Alors quand ils m'ont dit ça, je leur ai dit ah ouais sérieux, mais vous allez faire quoi là-bas? Enfin voilà, j'y suis jamais allé à Phu Quoc, mais ça a la réputation d'être l'île la plus touristique du Vietnam. Je me suis dit bon allez bah pourquoi pas, même si c'est touristique, elle doit quand même être assez jolie. Eh ben non même pas quoi mes potos, elle est même pas jolie comme île. Il y a les plages c'est pourrave, l'ambiance c'est vraiment particulier parce que c'est un niveau touristique qui est super élevé. Enfin bref mes potos, du coup ça m'a un peu saoulé de me retrouver là-bas. Et j'arrêtais plus de repenser à la Thaïlande, à me dire putain mais le mois magique que tu t'es tapé au mois de janvier. De toute façon il fallait que je revienne faire un tour pour venir dire bonjour à mes potes de Koh Phangan. Et puis ensuite je dois remonter en Nissan pour aller voir mon ex et sa fille, qui est un peu comme ma fille. Donc voilà, petit passage oblige toutes les années. Donc voilà mes potos, vous avez vu, hein, Koh Phangan ça se mérite quand même, c'est pas à côté quoi, hein. Surtout quand tu pars de Saïgon le matin quoi, ça rallonge un petit peu quand même. Du coup mes potos, Koh Phangan, voilà, quand vous partez de Bangkok, ou vous prenez un bus, ou vous prenez un train de nuit. Après bon il y a des avions bien sûr, hein, qui sont pas très chers maintenant. Et puis quand vous arrivez, il y a encore un bateau à se taper quoi, donc c'est voilà, il n'y a pas d'aéroport sur l'île. Donc voilà mes potos, là je vais pas attaquer à filmer aujourd'hui parce que c'est un petit peu couvert. Mais bon j'ai vu la météo, demain ça va se dégager, donc je vais commencer à filmer un peu à partir de demain. Et puis voilà mes potos, je vous avais déjà fait une vidéo l'année dernière sur Koh Phangan, mais ça va être un plaisir d'en refaire une autre. Parce qu'en plus de ça, elle a eu un succès mais de dingue. Pourtant elle avait pas l'air d'être mieux que les autres, mais bon c'est peut-être le nom Koh Phangan qui attire les gens. Donc je vous dis pas le nombre de vues que j'ai eu à comparer des autres vidéos. Donc je vais me faire un plaisir de vous refaire une belle vidéo sur Koh Phangan mes potos. En plus depuis l'année dernière j'ai quand même un petit peu progressé. Donc voilà, je vous laisse profiter mes potos. Et puis comme d'hab on se retrouve à la fin de la vidéo.
facendo delle foto e Voilà mes potos, une bonne semaine à Pangan. Bon, ça a été le bonheur quoi, hein, comme d'habitude. C'est vraiment plus qu'exceptionnel cette île quoi. L'ambiance qu'il y a ici, l'île à quoi elle ressemble, ça elle est de toute beauté. Vous avez des plages, je vous dis même pas. Quand je suis arrivé au début de la semaine, l'eau elle était un petit peu brassée, elle n'était pas super transparente. 2 jours après, il y a tout qui s'est calmé. Je me suis retrouvé sur des plages, je disais à mes potes de Pangan, putain t'arrives, on a l'impression qu'on arrive à Tahiti quoi. L'eau elle était mais transparente et bleue, mais c'est une merveille quoi. Enfin voilà mes potos, bah là je vais remonter à Bangkok aujourd'hui, je remonte en VIP bus, je vais partir à peu près à 5 h de l'après-midi. Pour info mes potos, le VIP bus c'est vachement sympa comme façon de voyager en Thaïlande quand vous avez des longs trajets et que vous voulez pas prendre un avion. C'est un bus qui est très confortable, quand vous êtes sur votre fauteuil et que vous le penchez en arrière, vous vous retrouvez pratiquement à l'horizontale comme dans un lit. Donc ça vous permet de bien dormir quand même, il y a une escale avec un repas inclus. Et puis vous arrivez très tôt le matin à Bangkok, donc ça vous fait gagner une nuit d'hôtel aussi bien sûr, parce que vous avez voyagé toute la nuit. Donc c'est quand même assez sympa, ça coûte 1200 bahts, 1200 bahts ça doit faire à peu près 35 €. Donc moi j'aime bien prendre le VIP bus quand je décide de ne pas prendre l'avion. Vous avez le train de nuit qui est sympa aussi au cas où. Enfin voilà mes potos, donc je repars en fin d'après-midi, je remonte à Bangkok et je vais passer une nuit là-bas histoire de faire un petit break. Et ensuite je vais partir à Kanchanaburi. Kanchanaburi c'est un endroit que j'ai encore jamais visité en Thaïlande. Bon, c'est un petit peu touristique comme endroit, mais je pense que c'est quand même assez joli. Kanchanaburi c'est assez fameux comme endroit parce qu'en fait il y a le pont de la rivière Kwai là-bas, la rivière Kwai. Il y a eu un film de guerre qui a été fait il y a genre 50 ou 60 ans en arrière et je pense que la région est assez sympa. Donc voilà mes potos, je remonte à Bangkok et puis direction Kanchanaburi. Je profite de la fin de la vidéo pour refaire un gros bisou à tous mes potes de Pangan. Franchement ça m'a vraiment fait plaisir de vous voir comme d'habitude. Et puis voilà mes potos, je vous laisse et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo à Kanchanaburi.